Une semaine après avoir enregistré leur plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, l'acte 22 des Gilets jaunes s'est tenu samedi 13 avril, à Paris et en région. Plusieurs figures du mouvement, comme Éric Drouet et Maxime Nicole, avaient appelé à manifester à Toulouse, qui a été le cœur de nombreuses tensions entre forces de l'ordre et manifestants. Des commerces et infrastructures ont été la cible de casseurs, tandis que des véhicules ont également été incendiés. « 23 personnes ont été interpellées dans la préfecture de Haute-Garonne. À Paris, malgré quelques tensions en fin de cortège sur la place de la République, la mobilisation s'est relativement déroulée dans le calme. À 18h30, la préfecture de police de Paris dénombrait 27 interpellations et 9 473 contrôles préventifs. Pour cet acte 22 de mobilisation, le ministère de l'Intérieur a dénombré 31 000 manifestants, dont 5 000 à Paris. Un chiffre en légère hausse par rapport à la mobilisation de la semaine précédente, à laquelle avaient participé 23 000 gilets jaunes. Il s'agissait de la première journée de mobilisation concernée par la loi anti-casseurs promulguée jeudi 11 avril, qui instaure notamment un délit de dissimulation du visage dans les manifestations. À Toulouse, plusieurs manifestants ont été arrêtés en vertu de cette disposition. Plusieurs appels à manifester, notamment à Paris, durant un acte 23 le samedi 20 avril ont d'ores et déjà été lancés sur les réseaux sociaux. Les infos en direct. « 13h55 Le bilan de l'acte 22 des Gilets jaunes à Toulouse. Fin du direct. Toulouse a été le centre névralgique de l'acte 22 des Gilets jaunes samedi 13 avril, auquel ont participé 4 500 personnes, selon la police. De vifs affrontements ont eu lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre. La préfecture de Haute-Garonne a dénombré 21 blessés, aucun grave, dont un policier et 2 passants. En tout, ce sont 45 personnes qui ont été interpellées dans le centre, notamment pour des jets de projectiles, dégradation ou port d'armes. Parmi elles, plusieurs ont aussi été interpellées pour dissimulation volontaire du visage, une disposition prévue par la nouvelle loi anti-casseurs, publiée jeudi au Journal officiel. « 13h24 Un CRS affirme aux Gilets jaunes Maxime Nicole il gagne 500 € par week-end. Présent à Toulouse pour l'acte 22 de la mobilisation des Gilets jaunes, Maxime Nicole, un des leaders du mouvement, a eu un échange tendu avec un CRS. Sur une vidéo, on entend le gilet jaune comparer un policier à Robocop, avant de s'entendre répondre « Je prends 500 € par week-end ».
Vous, je ne suis pas sûr que vous les ayez, a ensuite dit le CRS aux manifestants. Diffusée sur Facebook, la vidéo a été visionnée plus de 52 000 fois et a suscité de nombreuses réactions indignées condamnant les propos du policier. « 12h04 Tchou attendre de elle allocution d'Emmanuel Macron. Alors que s'est tenu l'acte 22 de la mobilisation des Gilets jaunes ce samedi 13 avril, nombreux sont ceux qui attendent désormais les annonces d'Emmanuel Macron pour sortir de la crise politique actuelle. On ne sait pas encore exactement quand le président de la République s'adressera aux Français, mais son allocution télévisée devrait se tenir dans les prochains jours, lundi ou mardi, selon son entourage. Alors que le grand débat s'est conclu la semaine dernière, Emmanuel Macron devrait annoncer des mesures importantes guidées par cette consultation nationale entamée en janvier. Si on ne connaît pas encore la teneur des propositions qui seront faites par le président de la République, un sondage paru ce dimanche 14 avril dans le journal du dimanche montre que les Français attendent en priorité des mesures en faveur du pouvoir d'achat et une large majorité souhaite une baisse de l'impôt sur le revenu, la réindexation des petites retraites sur l'inflation ainsi que la suppression de la redevance audiovisuelle. « 10h14 31 000 manifestants, dont 5 000 à Paris, pour l'acte 22 des Gilets jaunes. Près de 31 000 manifestants se sont mobilisés dans toute la France ce samedi 13 avril pour l'acte 22 des Gilets jaunes d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, dont 5 000 à Paris. À titre de comparaison, ils étaient 23 000 la semaine précédente lors de l'acte 21, dont 3 500 dans la capitale. « 13h04 19 20h37 Les mobilisations en province. Fin du direct. Près de 650 personnes étaient mobilisées à Strasbourg pour cet acte 22 des Gilets jaunes. Le cortège scandait notamment Macron destitution et des autres slogans demandaient la sortie de l'Union européenne et l'organisation de référendums des initiatives. À Lille, où les manifestations étaient interdites en centre-ville, environ 950 gilets jaunes se sont réunis. Des confrontations avec les forces de l'ordre ont eu lieu et des gaz lacrymogènes ont été tirés par la police. À Bordeaux, 6 interpellations sont à dénombrer en marge de la mobilisation des Gilets jaunes, à laquelle ont participé 1300 personnes. « 13h04 19 20h13 Plus de 80 000 manifestants selon le nombre jaune. Alors que le ministère de l'Intérieur a dénombré 31 000 manifestants à travers la France, dont 5 000 à Paris, pour cet acte 22 de mobilisation des Gilets jaunes, le nombre jaune annonce quant à lui 80 504 manifestants, contre 73 420 la semaine précédente. Il s'agit là d'un décompte provisoire.
13 04 19 19h12 31 000 manifestants, dont 5 000 à Paris. Près de 31 000 manifestants se sont mobilisés dans toute la France ce samedi 13 avril pour l'acte 22 des Gilets jaunes d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, dont 5 000 à Paris. À titre de comparaison, ils étaient 23 000 la semaine précédente lors de l'acte 21, dont 3 500 dans la capitale. « 13 04 19 18h58 détention sur la place de la République à Paris. Alors que la mobilisation parisienne des Gilets jaunes s'est déroulée plutôt calmement ce samedi 13 avril, des tensions ont commencé à apparaître en fin d'après-midi sur la place de la République, lieu d'arrivée des deux cortèges autorisés. Des gaz lacrymogènes ont été tirés par les policiers, qui ont également procédé à des interpellations. En savoir plus. Gilets jaunes, l'acte 22. Après un acte 21 assez décevant au niveau de la mobilisation, seulement 22 300 manifestants dans toute la France, selon l'Intérieur, 31 000 personnes ont défilé pour l'acte 22, qui a été marqué par de nombreux affrontements entre policiers et manifestants à Toulouse, proclamée capitale de la mobilisation ce samedi 13 avril. À Paris, les deux manifestations déclarées se sont globalement déroulées dans le calme, tout comme dans les autres villes de province. Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées étaient un périmètre interdit à la manifestation samedi 6 avril, comme c'était le cas la semaine précédente. Neuf personnes ont été verbalisées pour présence dans un périmètre interdit, dont le gilet jaune Éric Drouet. Lors de l'acte 18, des casseurs avaient fait d'importants dégâts. Quelles sont les revendications des Gilets jaunes ? Les manifestants n'ont pas vraiment structuré leur mouvement, ce qui rend difficile l'expression de revendications formulées au nom de tous ses membres. Néanmoins, tous semblaient s'accorder sur la nécessité de réduire la pression fiscale en France et de la rendre plus équitable. Au début du mouvement, une liste de requêtes avait été établie par quelques gilets jaunes, mais celle-ci a émergé de manière spontanée et non coordonnée. On y trouvait des demandes très éclectiques, 0 SDF, un impôt sur le revenu davantage progressif, un SMIC à 1 300 € net, un grand plan isolation, la fin des taxes sur le carburant, pas de retraite en dessous de 1 200 €. La création d'un référendum d'initiative populaire donnant la possibilité au peuple de participer plus directement et plus facilement aux décisions, mobilise aussi les Gilets jaunes depuis plusieurs mois.